Dans cette vidéo, on va parler de cartes de bruit et de sources de bruit. On va dessiner une carte, implémenter des sources et voir comment on lance un calcul. Donc pour dessiner une carte avec les outils de création géométrique dans Propaint, il faut activer la commande géométrie, lancer une carte qui vous demande donc de rentrer les points de la carte, qui peut avoir des formes variées. Bon là c'est un exemple dans une salle parallélépipédique, donc ce sera un rectangle. Donc comme montré dans une vidéo avant, je peux utiliser les points qui sont déjà dans le modèle. Voilà. J'ai fait mon périmètre. Je clôt mon périmètre, il me demande un pas, donc je vais faire un pas de 1 mètre entre les points et je lui donne un nom. Voilà. Bon, ma carte est ici à une hauteur de 0 parce que c'est à cet endroit là que je l'ai dessiné. Je la mets dans le calque et je la déplace. Voilà, en lui disant que je la déplace suivant Z, je la déplace en hauteur et je vais la mettre à 1,6 m à peu près. Voilà. Donc ça c'est pour créer une carte. Dans d'autres circonstances, pour les cartes, vous pouvez insérer une image en fond de carte, par exemple, comme c'est fait ici. Ici c'est un restaurant. Donc on se sert du fond de plan pour obtenir le plan de table, ça aide notamment à positionner les sources. Dans la carte de bruit, j'ai rentré le fond de plan pour avoir mes repères. Donc je l'ai créé de la même façon, mais pour que mes points ne suivent que l'espace qui m'intéresse, il y a une petite nuance, c'est que je lui fais mettre les points au-dessus du sol, et donc ça veut dire que j'ai défini auparavant quels étaient les éléments au sol. Donc ici, j'ai défini que c'était ces parois-là, et c'est très facile quand je prends mes parois, par exemple dans ce groupe-là, j'ai du sol, je vais cliquer, et je lui mets dans le dossier sol. Et une fois qu'il sait qui est du sol, on peut lui faire une carte qui se situe qu'au-dessus de ce qu'on a défini comme sol. Donc si votre sol n'est pas plat, elle est avec relief, sinon c'est plat, on définit la hauteur, et donc ça positionne les points au bon endroit. Donc là si j'enlève le relief, vous allez voir que la carte reprend sa position d'origine. Voilà. Alors, je la remets normalement. Donc une fois qu'on a dessiné une carte à l'endroit où on voulait du périmètre utile, il faut entrer des sources de bruit à l'intérieur. Donc vous avez plusieurs solutions pour le faire. Dans le menu sources ponctuelles, pour créer une carte, il suffit de lui donner un nom et des coordonnées. Si vous les connaissez, vous pouvez les mettre directement. Et faire ajouter, comme ça votre source apparaît. Et il y a une autre solution qui est assez pratique, notamment quand vous avez rentré un fond de plan dans le volume, dans le modèle 3D et que vous savez pertinemment où vous voulez mettre les sources grâce à celui-là, sans connaître les coordonnées exactes. Là, vous pouvez vous mettre en mode sélection, ici, et vous pourrez placer les sources avec la souris. Donc en appuyant sur majuscule et cliquant, la fenêtre s'affiche, les coordonnées sont les bonnes, la hauteur éventuellement est à corriger. Là je vais corriger à 1, 2. Je vais lui donner un nom, source, souris. Et je l'ajoute. Donc la source est créée. Pour lui donner un niveau de puissance, il suffit de lui affecter. Niveau de puissance qu'on peut affecter, niveau de puissance arbitraire bien sûr, qu'on peut affecter à autant de sources que l'on veut en même temps. Voilà, on reviendra sur la directivité juste après. Et donc ma source, où est-elle? Elle est dans le dossier. Voilà. Elle a été créée ici. Je vais mettre l'image dans le calque pour qu'elle soit toujours apparente. Et je reviens sur les sources. C'est celle-ci que j'ai créée. Voilà.
Maintenant que vos sources sont mises en place et que vos cartes sont mises en place, ici la carte, pas celle qu'on a créée dans la vidéo, mais qui est déjà existante, carte sans traitement, il faut lui dire quel type de calcul on fait, c'est-à-dire est-ce qu'on prend en compte les effets d'écran ou pas. ISO 9613, c'est une version interne, donc pour l'instant elle n'est pas diffusée. À quelle fréquence je fais le calcul, je sélectionne et j'affecte, ou j'affecte tout. Pour les sources de bruit, c'est très facile. J'ai ma liste de sources dans le local, et la liste des sources que je vais appliquer au local. Là j'en fais qu'une par exemple. J'en fais qu'une, je fais ça, je fais plus, et j'ai ma carte. Ma source dans la carte. Voilà. Le pas, que je peux définir comme je veux. Dans l'autre cas, j'avais mis 1. Ici, c'est défini à 0,54. Point de réception supplémentaire, c'est-à-dire que je peux fixer des points particuliers sur lesquels je vais vouloir que le Propa calcule un niveau de réception, donc en dehors du maillage prédéfini. Et ces points peuvent être dans la carte ou en dehors de la carte, n'importe où. Bruit de fond, si je veux prendre en compte un bruit de fond dès le départ au calcul, je pourrais toujours en additionner un après dans le carte résultat. Et info météo, ça c'est quand vous avez créé une météo, que vous faites des cartes, des calculs de contribution sonore, notamment en grande distance. Vous affectez la météo à la carte que vous souhaitez calculer. Voilà, il y a d'autres fonctions, par exemple, donc ça c'est pour activer ou pas le calcul, pas lancer toutes les cartes systématiquement, dupliquer la carte courante, comme ça son nom l'indique, je peux copier-coller la carte et modifier la deuxième par exemple, et test de cohérence. Il y a aussi une autre fonction qui permet de créer des cartes par contribution source, c'est-à-dire que une fois que j'ai mis toutes mes sources dans une même carte, je peux lui dire automatiquement de faire une carte par source. Si après on a besoin de jouer sur différentes contributions, bon ça s'applique pas vraiment dans le cas ici présent, bien que ça pourrait être lié au nombre de locuteurs simultanés. On choisit de prendre en compte dans les cartes de bruit, mais bon il y a plein de situations dans lesquelles on peut utiliser cette fonction. Notamment par exemple les éoliennes, on fait une carte avec toutes les sources, d'un coup on lui fait faire les cartes pour chacune des contributions, et après comme ça on peut faire des plans de bridage relativement facilement avec le calcul séparé de chacune des contributions. Voilà, je reviens sur les sources, et notamment les directivités. Sur la source que j'ai créée, que j'ai appelée source souris, de base elle est omni ou hémisphérique, parce que pour l'instant je n'ai que ce type de source de directivité dans le local, mais donc je peux en implémenter d'autres. Ici ça vous permet de soit créer une source, une directivité manuellement en rentrant les D ou les Q pour chacune des fréquences, ou d'aller chercher un fichier de directivité format CLF, Common Speaker Format, qui est un format générique pour les sources électroacoustiques qui sont fournies par les fabricants. Donc par exemple, rapidement, si je crée une source qui est de 63 à 8 kg, elle apparaît ici, et j'ai plus qu'à rentrer le D et le Q pour chacune des bandes. Une fois que celle-ci est terminée, elle apparaît ici. Je reviens sur cette fenêtre là, je vais importer une directivité CLF, donc je vais prendre n'importe laquelle, par exemple celle-ci, elle est dans le local, c'est bien une source électroacoustique. On retrouve toutes les données ici, électroacoustique, sensibilité, le Q axial, la puissance en watts que je peux lui donner, parce que de base elle a une sensibilité qui est 1 watt. Et je peux donc calculer avec ces petits outils le niveau de pression au point de visée en fonction des besoins. Voilà, et une fois que cette directivité est importée, je la récupère ici et je peux l'associer
à la position de la source que j'avais créée. Quand j'affecte une source électroacoustique, le logiciel me propose de base de prendre la sensibilité comme puissance nominale. Voilà, il est affecté ici. Donc revenons dans le modèle 3D, voir un peu ce que ça donne. Vous voyez la source qui a une certaine directivité. On va la faire tourner. On va revenir dessus. Il faut lui donner un vecteur de direction, soit une coordonnée de point de visée qu'on connaît directement. On sait où est la source, on sait où elle regarde. Sinon, de façon avec les coordonnées x, y, z, ce qui est assez facile. Voilà. Donc là, le Propa vous montre le diagramme polaire 3D, le ballon, à 1 kHz. Donc voilà pour cette vidéo, on verra plus tard comment calculer des durées de réverbération et autres indices.